Le fait média du jour, c'est donc la colère de Marc, l'un des candidats de Koh-Lanta. Samedi, il a poussé un coup de gueule contre la production qui n'aurait pas tenu une promesse. Il a même raconté la suite de l'aventure et a menacé de la raconter d'ailleurs sur toute la durée. Jérôme Ivetchenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert média, alors à vous de nous raconter cette histoire. Oui, vendredi soir, 5 500 000 téléspectateurs suivaient le 7e épisode de Koh-Lanta Johor, la 13e saison du jeu d'aventure. Ils ont assisté au départ de Margot, blessée, et aux éliminations d'Alban et de Jeff. Ils ont aussi assisté à une victoire surprenante dans l'épreuve d'immunité, celle de Marc, un candidat qui n'était pas forcément taillé pour ce challenge. Marc, ce totem, il est pour vous. Vous le méritez, c'est le premier de votre aventure en individuel et vous connaissez sa signification surtout. Grâce à ce totem et grâce à votre victoire, vous êtes intouchable ce soir au Conseil. Encore une fois, bravo. Mais alors, il y a une chose que les téléspectateurs n'ont pas vue, c'est l'émotion toute particulière de Marc après cette victoire. Une victoire qu'il est allé chercher avec les tripes, au mental. Et il avait une motivation toute particulière pour le faire, une raison bien précise de se battre. Ça, on l'a appris samedi matin, le lendemain de la diffusion de ce 7e épisode. Sur les réseaux sociaux, sur son compte Facebook, Marc y raconte qu'il avait fait une promesse à son frère cadet, atteint d'un cancer. Il voulait se battre pour lui, décrocher ce totem d'immunité pour lui dédier sa victoire. Dans son message, Marc explique qu'il a d'abord refusé le totem tendu par Denis Brognard, que c'était alors sa manière de manifester son soutien à son frère. Un événement imprévu qui aurait chamboulé le déroulement du jeu. La production parvient alors à convaincre Marc d'accepter finalement ce totem d'immunité, de jouer le jeu tout en lui faisant une promesse, une proposition, que Denis Brognard appelle son frère au téléphone pendant le tournage pour enregistrer une séquence d'une rare émotion, une séquence qui devait apparaître à l'antenne dans l'épisode de vendredi. Voilà. Sauf que cette séquence, eh bien, on ne l'a jamais vue à l'écran. Et oui, vous l'avez entendu à l'instant. Alors de la victoire de Marc, dans l'épreuve d'immunité, tout se passe comme d'habitude. Pas d'événement particulier, surtout aucune trace de cette séquence enregistrée, de ce coup de fil entre Denis Brognard et Xavier, le frère de Marc. Dans son message, Marc nous apprend alors que son frère est décédé entre le tournage et la diffusion de cette nouvelle saison. Comme toute sa famille, vendredi soir, il attendait donc avec impatience la diffusion de cet échange entre l'animateur de Koh-Lanta et son frère. Jeudi, Marc avait eu au téléphone une responsable de la production qui lui avait confirmé que l'hommage serait bien diffusé. Un hommage qui donc finalement n'est jamais venu. La séquence a disparu tout bonnement au montage. Et cet oubli de la production a mis Marc dans une colère noire devant sa télévision. Il a donc décidé de la manifester d'une manière plutôt radicale. Dans un nouveau message posté sur son compte Facebook samedi matin, il a révélé l'intégralité du contenu du 8e épisode de l'émission, celui qui sera diffusé vendredi prochain. Il donne de nombreux détails, il balance tout, il raconte les épreuves, le déroulement du conseil et il donne même le nom de l'éliminé de l'épisode. Un fait sans précédent dans l'histoire de Koh-Lanta. Mais également, bien évidemment, on comprend une situation de crise pour la production du jeu d'aventure. Oui, dévoiler la suite d'un jeu, c'est ce qu'on appelle un spoiler. Le terme s'utilise aussi lorsqu'on raconte la fin d'une série à quelqu'un qui n'en a vu que le début. Ça réduit considérablement le suspense, bien évidemment. Le spoiler, c'est donc la hantise de toutes les sociétés de production. Pour s'en prémunir, elles font d'ailleurs signer des clauses de confidentialité aux candidats qui s'engagent à garder le silence sur la suite du jeu. C'est d'ailleurs la même chose pour les membres de l'équipe de production et pour tous ceux qui interviennent sur la conception du programme. Après avoir rompu ce contrat, Marc a reçu un appel samedi. C'est Denis Brognard en personne qui est monté au créneau et Marc, le candidat déçu, le raconte, ce coup de téléphone. L'animateur a tout fait pour le calmer. Il a expliqué que la séquence avait disparu du montage après le décès du frère de Marc, mais l'information n'avait pas circulé au sein de la société de production. Un coup de fil qui a quand même convaincu Marc, je cite, qui nous expliquait sur Facebook s'il avait connu le montage, alors il n'aurait pas eu la colère. Il ne reviendra pas sur les faits qu'il assume, mais il s'est engagé en revanche auprès de Denis Brognard de ne pas spoiler, de ne pas raconter les épisodes suivants. Ce matin, on doit pousser un grand ouf de soulagement du côté de TF1 et de la société de production. Ouais, effectivement. Et Marc, qui à plusieurs reprises d'ailleurs a vanté les qualités humaines de Denis Brognard, il n'a jamais mis en cause Denis Brognard. Il a répété à plusieurs reprises que Denis avait été très humain dans cette affaire et donc c'est ce malentendu. C'est-à-dire que lui pensait avec sa famille voir la séquence puisque la production lui avait dit et finalement s'il avait su que cette séquence ne serait pas diffusée dès le début, il n'aurait pas été en colère. Simplement, on lui a promis, il avait organisé une soirée pour rendre hommage à son frère. Et effectivement, c'est ce qu'il a mis en colère. Merci beaucoup, Jérôme Ivetchenko.